tout le monde, c'est Matt63, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve sur une nouvelle vidéo qui va parler de basket, tout simplement. Donc là, oui, on n'est pas sur le terrain de basket, mais vous allez voir que avec le montage, etc., ça va être, on va se retrouver sur le terrain de basket. Totalement normal parce qu'en fait, la vidéo va parler de basket sur la reprise du basket. J'avais envie de faire une vidéo sur la reprise du basket, vu qu'en fait les entraînements etc vont reprendre. Pour certains clubs ont déjà repris, moi pour le mien non. Donc c'est parti. Donc dans cette vidéo on va s'entraîner au toucher de balle, au dribble et au shoot. Oui, j'ai déjà fait des vidéos sur le shoot et le dribble, mais là ça va être des exercices pour en fait reprendre un peu tout ça, pour en fait reprendre un peu nos habitudes, etc. Et du coup, pour reprendre ces habitudes, on va faire plutôt quelques entraînements, quelques exercices à faire qui va cibler en fait le toucher de balle, le dribble et le shoot. Et en fait, donc d'abord dans l'ordre, ça va faire le toucher de balle, le dribble et après le shoot. Donc ça fera un entraînement global. La vidéo durera peut-être une demi-heure. J'espère pas, j'essaierai de raccourcir le machin. 20 minutes minimum, je pense. Minimum 20 minutes, genre. Une grosse 20 minutes. Après, j'essaierai de raccourcir bien le truc, etc. Donc voilà, donc on va parler de tout ça. Parce que bah du coup, voilà. Et donc du coup, et à la fin de la vidéo, on parlera du renforcement musculaire, de la détente, du cardio et de la nourriture, comment manger. Après, je m'y connais pas trop. Je vous le dis directement, c'est vraiment un truc qui est moi personnellement, d'accord? C'est juste, là je fais ça, c'est juste pour en fait vous donner quelques petits conseils, voilà, c'est parce que bah, je veux devenir coach, voilà tout simplement, et du coup je veux en fait qu'on me donne des conseils, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui a, voilà, et du coup en fait je pourrais faire en fait une vidéo un peu de une chaîne YouTube de coaching en fait de basket, et voilà tout simplement je deviens en fait coach de basket, et voilà quoi. Et donc du coup c'est parti, on va commencer donc par le toucher de balle, le le dribble et le shoot, et après le renforcement musculaire, la détente, le cardio et après la nourriture. La nourriture, je vous le dis, hein, c'est vraiment manger équilibré, voilà, directement. Donc voilà, je vous le dis comme ça, mais voilà, donc vous verrez bien tout à l'heure. Donc c'est parti. Bon bah je vous dis tout de suite en fait, tout simplement. Allez, tout de suite. Ok, c'est parti. On se retrouve sur le toucher de balle. Donc le toucher de balle, voilà, ça vous servira beaucoup au niveau du basket, hein, pour shooter, pour dribbler, etc. Donc c'est parti. Comment je pourrais dire? Donc on a 3 exercices. Donc je vous le dis, il fait froid, c'est pour ça. Donc 3 exercices. Premier exercice, ça va être la pincette, j'appelle ça la pincette du ballon. Regardez, vous faites comme ça, hop, d'accord? Vous faites comme ça et après vous faites main gauche, hop, et vous faites, du coup vous faites ça, vous mettez du coup de la ligne des touches, donc la ligne là où il y a le panier, et vous faites aller-retour, d'accord? Jusqu'au milieu de terrain. Donc main droite aller et main gauche retour, d'accord? C'est parti. Donc vous avez vu que là, bon, je le fais un peu vite. Vous avez vu qu'il y a des moments où je peux perdre le ballon, mais dans tous les cas, voilà, hein, c'est plutôt facile. Vraiment, vous pincez bien le ballon, d'accord? Il y a quoi à dire? Franchement, faites 3 répétitions. Vous faites 3 fois, d'accord? 3 fois et normalement 3 fois aller-retour.
3 répétitions d'un un aller-retour. Et franchement, ça sera bien déjà. Donc déjà, c'est parti. Maintenant, deuxième exercice. Deuxième exo, ça va être... même je crois qu'il n'y en aura que 2, mais bon, c'est pas grave. Deuxième exo, ça va être... vous allez faire rouler le ballon. Donc genre, vous allez pousser le ballon avec la main. Vous allez voir, regardez. Vous faites comme ça. D'accord? Vous faites bien les appuis du basket. Vous mettez bien sur vos appuis et vous poussez le ballon. Vous êtes prêts comme tout à l'heure. Un aller-retour. 3 répétitions. D'accord? Allez, c'est parti. Je vous fais qu'un exemple à chaque fois. D'accord? Vous avez vu ou pas? Parce que c'est qu'il fait frais en fait. Donc vous poussez bien, vous mettez bien sur vos appuis, vous regardez bien en face de vous et vous poussez bien le ballon. Vous voyez, pas trop fort pour éviter qu'il fasse que rouler et que voilà. C'est vraiment pour bien travailler le toucher de balle, d'accord? Après, troisième exo, ouais en fait c'est une variante de cet exercice de l'exo 2. Malheureusement j'ai pas de deuxième ballon, donc je vais vous faire juste comme ça. Donc vous prenez l'exercice 2, d'accord, et vous faites donc le premier ballon vous faites rouler, et le deuxième ballon vous faites sauter comme ça, d'accord. Vous faites sauter et là vous faites le premier ballon que vous avez, vous faites rouler comme tout à l'heure, comme pour le deuxième exo. Et après en fait voilà, 3 répétitions, etc. Donc voilà, pour le toucher de balle. J'ai ces trois exos. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo complète là-dessus maintenant. Voilà, donc maintenant on se retrouve pour le dribble. Ok, on se retrouve sur le dribble maintenant. Donc le dribble, comme vous savez, ça sert à passer le terrain, d'accord. Vous devez obligatoirement dribbler, d'accord, quand vous traversez le terrain. Donc c'est parti. Donc pour dribbler, je vais vous faire quelques petits exercices tranquilles, tu vois. Elle est 3 exercices, d'accord, 3 exercices. Après il existe plusieurs variantes, bref voilà. Donc là je vais vous faire 2 variantes déjà. Donc sur les 3 exercices je vous fais 2 variantes, d'accord. Donc voilà, donc premier exercice, ça va être, je me mets comme ça et je dribble. Vous mettez bien sur vos appuis et vous dribblez. Après vous changez, vous redribblez. D'accord? Vous faites comme ça, comme ça. Ok? Vous faites 40 dribbles sur les deux côtés. Donc vous faites 20 dribbles main droite, 20 dribbles main gauche. Donc moi ce que je vous dirais, c'est de faire 10 main droite, 10 main gauche, 10 main droite et 10 main gauche. D'accord? Ça revient au même, mais voilà, au moins ça sera mieux. Après, donc pour changer de main, vous pourrez soit faire le cross, comme je vous ai dit, comme j'ai fait là tout à l'heure. Après vous pourrez faire soit le changement de main, donc dribble derrière le dos, ou soit dribble entre les jambes, d'accord, comme vous le voulez. Après, deuxième exo, c'est une variante du premier exercice. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire plusieurs enchaînements statiquement, d'accord. Vous allez faire dribble, voilà, vous allez voir, regardez. Vous pouvez faire comme ça, dribble main droite, vous changez, dribble main gauche, hop, comme ça, vraiment, hop,
Vous voyez, il faut vraiment que vous faites, vous changez une main et vous dribblez, d'accord? Il faut vraiment que vous faites plus rapidement, d'accord? En essayant de ne pas perdre le ballon. Ça c'est un deuxième exercice qui est plutôt compliqué, mais en même temps il est facile. Il est facile parce qu'on sait dribbler, on sait faire les dribbles et tout, mais il est difficile parce que pour les dribbles entre les jambes et les dribbles derrière le dos, c'est plutôt dur, vous voyez. Donc après, vous pouvez enchaîner plusieurs fois en fait. Vous voyez, pour le premier exercice, vous pourrez faire, je sais pas, 3 répétitions. Et deuxième exercice, vous pouvez faire 3 répétitions aussi. 3 répétitions de à peu près 20 dribbles, parce que vous voyez que, non, 40 dribbles même. 40 dribbles, vous voyez, vous faites un dribble entre les jambes, un dribble, oh mince, vous faites vraiment, vous variez les dribbles et tout. Vous voyez, vous faites, je sais pas moi, 2 dribbles main droite, 2 dribbles main droite, 2 dribbles main gauche, vous changez de main, enfin, vous voyez, vous faites 2 dribbles main droite, vous changez comme ça, vous faites 2 dribbles main gauche, bon là j'en ai fait plus, mais voilà. Après vous pouvez faire un dribble entre les jambes, encore un autre, pour rechanger, et après pour faire encore un cross, vous faites comme ça. Vous voyez, vous pourrez faire beaucoup plus de trucs, vous voyez, vous pourrez vraiment faire n'importe quoi comme vous voulez. Vous pouvez faire aller à peu près 40-50 dribbles, comme vous, voilà, c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Bref, voilà. Maintenant, troisième exo, je mets les mains parce qu'il fait froid, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est qu'il fait -1, ressenti de -5. Donc on se pèle bien, tu vois. Donc, troisième exo, ça va être dribble main droite. Donc vous mettez comme tout à l'heure, donc à la ligne des touches vers le panier. Donc vous faites aller main droite et retour main gauche. Vous voyez, vous pourrez arriver là-bas, vous changez soit dribble entre les jambes, soit dribble derrière le dos, ou soit cross, donc devant vous, vous voyez. Donc vous pouvez faire vraiment toutes les variantes. Vous faites 2-3 séries de 1 aller-retour, ça échauffe bien, vous voyez. Vraiment voilà. Après vous pourrez faire après il y aura un 4e exercice si vous voulez, je vous le dirai tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc comme je vous ai dit, main droite et main gauche, c'est parti. Vous voyez, et après vous recommencez, vous pouvez faire dribble entre les jambes, vous pouvez faire dribble derrière le dos, bref voilà. Après si vous voulez, vous pouvez commencer main gauche et faire le retour main droite. Comme tout à l'heure, comme sur tous les autres exercices du dribble et du toucher de balle, vous pouvez faire main droite et main gauche, ou inversement, vous voyez. Voilà, le retour ça serait ça. Donc après il y a un 4e exercice si vous voulez, ça serait en fait aller ça serait que des dribbles derrière le dos, et retour ça serait que des dribbles entre les jambes, vous voyez. Vous allez voir, ça sera mieux quand si je vous le fais comme ça, vous voyez. Donc d'abord dribble derrière le dos, d'accord. Vous pouvez faire vraiment comme ça si vous voulez. Après vous pouvez faire cross, bref, vous avez vraiment plein de trucs. Là je vous ai fait un exemple, vous avez vu que j'ai perdu le ballon à des moments. C'est totalement normal parce qu'après moi, hier en plus, j'ai fait 2 heures d'entraînement de basket. Donc bref, ça fait mal aux cuisses. Et du coup, voilà, donc vous avez vu que je suis bien sur mes appuis. Donc voilà, donc bref. Donc maintenant, je vous dis pour le shoot. Allez, c'est parti. On se retrouve sur le shoot. Donc oui, je suis accroupi parce que là le
le truc maintenant, sinon c'est plus la même chose. Donc bref, donc on se retrouve sur le shoot. Donc il y a trois exercices. Il y a 3 exercices. Donc le premier, on va se mettre autour du cerceau et on va shooter. Vous voyez, on va faire. Vous avez compris? Donc vous devez faire comme ça à chaque fois, d'accord? Donc voilà, donc j'ai shooté un peu rapidement, je vous avoue. Donc c'est normal parce que pour que j'essaye d'être un peu plus rapide, vous voyez. Mais du coup, donc vous shootez 10 là, 10 juste en face et 10 au même endroit mais à l'opposé, d'accord? Au même endroit que tout à l'heure mais à l'opposé, d'accord? Regardez, vous shootez là, d'accord? Donc là, voilà, vous shootez comme ça. Vous voyez là, c'est pas très juste, vous voyez. Je ferai ça au montage avec l'accéléré, d'accord? Bref, après je me mets comme tout à l'heure, comme j'étais là tout à l'heure. Et ça, je vais me mettre là, d'accord? Et on va en shooter, j'ai en shooté 10, d'accord, à peu près. C'est parti. Bref, vous avez vu que c'est pas très, je suis pas très fort à ce moment-là. Vous voyez. Donc après, vous pouvez faire une autre variante. Vous pouvez vous éloigner, vous pouvez vous mettre, vous voyez, autour de la raquette, vers les lancers francs, etc. Vous pouvez vous mettre là. Après, vous pouvez mettre aux 3 points, même si c'est plus dur là. Donc bref, vous avez vraiment plusieurs variantes. Donc maintenant, voilà, vous faites une ou deux séries de tout ça, une ou deux, et après vous passez au deuxième exo qui sera juste là. Vous êtes prêts? Et voilà, vous faites 10 shoots pour chaque spot, d'accord? Allez, c'est parti, au prochain exo. Donc on se retrouve pour le deuxième exo. Donc cette fois, le deuxième exo, ça va être des shoots au lancer. Vous ferez 10 shoots, 10 shoots, et vous ferez, allez, 3 répétitions, d'accord? 3 répétitions de 10 shoots au lancer franc, juste là. D'accord? Donc vous regardez, hop, on va déplacer un peu la caméra. Hop, il faut qu'on voie quand même le panier, mais aussi la ligne des lancers. Mais on la voit pas trop. Donc c'est pas grave. Donc, vous vous mettez là. De toute façon, vous savez, c'est tout le demi-cercle qui est juste là. D'accord? Vous mettez juste là, vous pouvez shooter d'où vous voulez, mais il faut éviter de toucher cette ligne, d'accord? Et pas la dépasser, comme là je suis là. À mon avis, vous voyez pas trop, mais bref. Donc, c'est parti, donc vous faites 10 shoots, voilà, tranquille, voilà, c'est parti. Bref, vous avez vu, c'est à peu près ça, d'accord? Donc vous avez fait 10, pardon, 10 shoots. Vous voyez, donc voilà, j'ai couru, donc voilà, bon, vous voyez, j'en ai fait que 6, c'est totalement normal. C'est parce que pour éviter qu'en fait la vidéo soit trop longue, sachant qu'on a un troisième exercice, peut-être même un quatrième si vous voulez. Ouais, voilà, mais dans le quatrième, non, c'est du double pas, donc je vous la prendrai dans une autre vidéo. Dites-le moi en commentaire aussi si vous voulez. Bref, donc vous faites 10 shoots au lancer franc, vous faites 3 répétitions du coup, 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Après, vous faites une petite pause de 30 secondes, une 30 secondes, une minute, le temps de boire et tout, et après on repart, d'accord? Alors c'est parti. Donc, troisième exo, ça va être des shoots à mi-distance, d'accord? Donc là, on va partir du milieu de terrain qui est juste là-bas. Et on va shooter mi-distance, donc entre la ligne des 3 points et la ligne des lancers, d'accord?
ligne des lancers, c'est là, là. D'accord, la ligne de la raquette, comme vous voulez. Bref, donc du coup, donc c'est à peu près par là. Et vous faites du coup 10 shoots, comme tous les autres exos. Et vous faites 2-3 répétitions comme les autres. Et il faut courir quand même, d'accord. Donc c'est pour ça que je pense 2 répétitions, ça serait déjà une à droite et une à gauche, ça serait déjà pas mal, d'accord. Donc là je vous fais 2 ou 3 shoots, marqués ou pas marqués, et après on passe et après on aura fini, d'accord. Allez, c'est parti. Vous voyez, vous faites 2, là moi j'en ai fait 2, vous faites 10 shoots, main droite après, et après vous faites une deuxième série, vous faites 10 shoots, main gauche, d'accord. Et 10 shoots main gauche, waouh, c'est à peu près comme là, je vais vous faire 2-3, enfin non, donc vous faites 2-3 shoots, enfin moi je fais 2-3 shoots, et après je partirai sur après vous faites les 10 donc vous faites 10 shoots dream main gauche, vous shootez là, et après ça sera bon, d'accord. Vous pouvez même faire une deuxième répétition si vous voulez. Donc voilà, donc bref, donc c'est parti, deuxième, enfin c'est parti là. Donc moi je vais faire 2-3 shoots et ça sera bon, d'accord. Allez, go. Hop. Voilà. Vous avez vu, moi j'ai fait 2 shoots là, mais vous faites 10, d'accord. Vous avez fait 10 shoots comme tout à l'heure, donc comme main droite. Vous allez au milieu de terrain, vous y allez, vous shootez, d'accord. Plutôt tranquille quoi. Après, ce que vous pouvez faire en 4e exercice, ce serait du double pas. Mais vu que je vous l'ai pas appris, j'ai pas fait de vidéo dessus. Si vous savez le faire, vous pouvez en faire en 4e. Et si vous voulez, vous pourrez après, vous voyez, vous pourrez quand même le faire. C'est le même exercice que là tout de suite, sauf que là c'est en double pas, d'accord. Donc bref, donc voilà, donc moi je vous laisse pour maintenant le renforcement musculaire. Allez, on se retrouve sur la vidéo de fin, la partie donc sur le renforcement musculaire, sur le cardio, la détente, et sur la nourriture, l'alimentation. Donc, alors d'abord, renforcement musculaire. Ce qu'il y a à renforcer, c'est les épaules, les pectoraux, donc là, tout ce qui est là, les abdominaux, d'accord, les cuisses, en fait tout ce qui est les jambes en fait, cuisses, mollets, ischio-jambier, enfin le derrière de la cuisse, voilà en fait tout ça en fait. Au niveau du haut du corps, donc comme je vous ai dit, les épaules, les pectoraux, les abdos, peut-être en fait ouais, le haut du corps en fait, comme le bas du corps, parce que en fait le haut du corps vous servira à être en équilibre quand vous sautez. Donc vous voyez quand vous gainez, ça va vous allez être en équilibre, etc. Et du coup bah, ça vous servira quand vous sautez. Et le bas du corps, ça vous servira pour en fait quand vous sautez, vous pourrez sauter un peu plus haut et vous aurez un peu plus d'impulsion. Donc tout simplement voilà. Donc ce qu'il y a à échauffer, à renforcer, ça va être donc du coup enfin des exercices. Il y aura des pompes à prise écartée, des pompes à prise serrée, comme ça là vous voyez les pompes où il y a bien les prises bien serrées. Les pompes, vous pouvez faire des abdos, vous pouvez faire du gainage, vous pouvez faire
des tractions, parce que je sais que les tractions travaillent aussi les pectoraux. Après, il y a plusieurs exercices avec et sans matériel. Je vous laisserai chercher sur internet, puisque en fait, voilà, moi je vous dis juste en fait ce qu'il y a à apprendre, ce qu'il y a à travailler. Je ne sais pas, en fait, je les travaille. Moi, ce que je fais, c'est comme, comme exercice pour faire le renforcement musculaire, pour bien tout travailler. Moi, je fais des abdos, du gainage, des pompes, donc prise serrée et écartée, euh, et des jumping jacks. Du jumping jacks, vous savez, c'est quand vous sautez, et quand vous sautez, vous avez les jambes écartées, et après vous vous serrez, voilà, etc. Et tout simplement, en fait, c'est ça. Et donc, voilà, en fait, tout simplement, euh, qu'est-ce que je pourrais dire après? Il n'y a pas grand-chose, en fait. Vous pouvez faire beaucoup d'exercices. Vous pourrez, pour travailler les mollets, vous pouvez faire de la course, vous pouvez faire comme vous voulez. Franchement, vous pouvez chercher sur internet parce que je n'ai pas les entraînements, enfin, je n'ai pas les exercices pour faire le renforcement musculaire. J'en fais, comme je vous ai dit, je fais le jumping jack, gainage. Donc, vous savez ce que c'est le gainage, c'est la planche. Je fais les pompes, le gainage, les abdos, les jumping jacks. Je fais, comme je vous ai dit, je fais un peu de course aussi. C'est surtout pour le cardio, mais aussi pour travailler les jambes. Voilà, vraiment, voilà. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez chercher sur internet comment faire, etc. Si vous n'aimez pas la course, bah, trouvez un autre exercice pour travailler les jambes. Voilà. Maintenant, on va faire sur la détente. La détente, en fait, c'est ce qu'il faut travailler au niveau de la détente, c'est les jambes. Et tout simplement, voilà. Ce que je fais, donc du coup, je travaille les jambes. Et après, ce que je fais aussi, c'est que des entraînements, vers la fin, au début, je commence à sauter. Je fais deux trois pas maximum, parce que bon, voilà, parce qu'au basket, je rappelle que c'est 2 pas maximum normalement. Je fais 2 pas, et après, je saute pied gauche, pied droit, pardon. Et après, je refais deux autres pas pour faire double. Comme si je partais en double pas en fait, mais sans le ballon. Et c'est pour en fait que j'impulse pour que je saute vraiment le plus haut possible. Je fais ça deux trois fois. Et après, je repars à l'entraînement. Enfin, je repars aux exercices que j'ai à faire. Et en fin d'entraînement, je le refais. Et je vous dis, ça améliore un petit peu. Voilà, c'est si vous faites à peu près tous les jours, si vous faites tous les jours pendant 2 3 mois, je vous dis, ça travaille bien les pieds, les jambes. Donc voilà, ça peut travailler aussi la détente. Je fais de la corde à sauter aussi. Je fais de tout en fait. Enfin, j'essaie de sauter j'essaie de prendre les deux pieds, de m'appuyer sur les deux pieds et de sauter le plus haut possible. Je fais deux trois sauts maximum et j'arrête là. Après, je repars sur l'entraînement pour éviter en fait de trop, de plus avoir du jus en fait pour l'entraînement. Je fais deux trois sauts maximum au début d'entraînement et à la fin de l'entraînement, je refais deux trois sauts et ça, voilà. Et du coup, voilà. Après, au niveau du cardio, vous pouvez, donc là, on va parler du cardio. Donc, vous pouvez aller courir. Donc, je vous dis la course. Vous pouvez, pour la course, vous pouvez donc courir. Vous pouvez faire du renforcement musculaire, mais en façon. Donc, en fait, vous pouvez aller voir sur internet. Je vous dis, je n'ai pas d'exercice à faire exceptionnel qui va travailler directement en fait le cardio. Je ne sais pas exactement, voilà, bref, hein, c'est quand même dur de trouver tout ça. Après, si vous voulez, je peux faire des recherches sur internet. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur ça. Dites-le moi en commentaire si vous voulez. Bref, voilà. Donc, bref, après, il y a l'alimentation. Et l'alimentation, ça va être manger équilibré, manger des légumes, manger des fruits, manger de la viande, manger de tout en fait, vraiment de tout. Faites pas trop le difficile quand même, parce que au basket, vous allez griller beaucoup de calories.
mais vraiment beaucoup, beaucoup. Quand vous voyez pendant les entraînements ou les matchs, vous voyez qu'on fait que des allers-retours à chaque fois. Je vous dis qu'on brûle du coup beaucoup, beaucoup de calories. Donc voilà, donc mangez beaucoup si vous dépensez. Mangez beaucoup si vous dépensez beaucoup et mangez pas beaucoup si. Voilà. Voilà, enfin bref, mangez à votre faim, mangez équilibré. En fait, j'ai pas trop de conseils à dire, à donner en fait pour l'alimentation, vu que je m'y connais pas trop. Du coup, voilà, en fait, vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi. Enfin, vous pouvez manger, moi je vous dis, manger équilibré. Ça, c'est la base des bases. Ça, dans tous les sports, si vous mangez pas équilibré, ça servira à rien de le faire. Déjà, voilà. Après, mettez en bonne condition votre corps, voilà, etc. Et j'ai pas d'autres conseils pour l'alimentation, en fait, donc voilà. Bon, les gars, je vous dis. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, parce que là, moi je suis encore en 2020, mais quand la vidéo sortira, on sera en 2021. Donc je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. Je vous souhaite tout le meilleur. Franchement, exercez-vous sur ça, sur ça. Je vous dis, faites-le au début d'entraînement, à la fin d'entraînement. Faites tout ça, et je vous dis, à la fin de l'année, mais vous serez hyper fort. Genre parce que c'est les bases. Ce que je vous dis là, c'est les bases du basket. Et quand on travaille les bases, quand on travaille les bases, à force quand on les connaît, ça rend fort quoi. Enfin voilà, vous voyez quoi. Et du coup voilà. Donc après voilà. Donc, et comme disait Kobe Bryant, si vous travaillez 1 heure par jour, tous les jours, pendant un an, vous serez beaucoup plus fort que les gens qui s'entraînent 1 heure et demie par semaine pendant un an. Voilà, je vous laisse sur ça, méditez sur ça. Moi, voilà, je connais déjà les trucs, voilà, donc bref. Donc je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si vous l'êtes pas, vous l'êtes pas. Likez, partagez, bref, faites ce que vous voulez. Mais pour l'instant, moi je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!